Je m'appelle Elliot, j'ai 29 ans. Ce que je vais raconter n'est pas un rêve, ni une légende urbaine. C'est ce que j'ai vécu, et ça me hante encore aujourd'hui. Mon père est mort en janvier 2021, dans des circonstances étranges. Officiellement, c'était un arrêt cardiaque, brutal. Mais quelque chose clochait. Il vivait seul depuis le décès de ma mère, dans une vieille maison à la campagne. Un endroit reculé, paumé entre deux collines, avec un grand jardin bordé de bois épais. J'y suis retourné après sa mort pour trier ses affaires et vendre la propriété. Mais en explorant la maison, j'ai découvert des choses que je ne peux pas oublier. Tout a commencé dans le garage. Je cherchais des outils quand je suis tombé sur une petite caisse métallique, cadenassée. À l'intérieur, il y avait un carnet. Un vieux carnet noir, usé par le temps. Mon père y écrivait. Beaucoup. Mais ce n'était pas un journal intime, c'était des comptes rendus. Chaque page parlait d'un rituel, d'un entretien, d'un gardien du seuil. Il y notait des dates, des phrases codées et surtout des coordonnées GPS. Toujours dans son propre jardin. J'ai cru à une blague ou à une forme de démence. Mais cette nuit-là, j'ai entendu un bruit de grattement sous le plancher de la cuisine, comme si quelque chose rampait sous mes pieds. Je suis descendu dans la cave. Rien, juste du silence. Mais en remontant, j'ai remarqué une trappe au sol que je n'avais jamais vue avant. Une trappe en bois sombre avec un petit verrou. Elle était entrouverte. J'ai hésité, mais je l'ai ouverte. Un escalier descendait dans une autre cave, plus ancienne. Pas d'électricité, juste une odeur immonde. J'ai utilisé mon téléphone comme lampe. Et là, au fond, j'ai vu des os. Pas d'animal, des restes humains, enterrés dans un carré de terre, soigneusement bordé de pierres. Il y avait un petit collier rouillé, posé au-dessus. Je l'ai reconnu. C'était celui de ma mère. Je suis sorti en courant. Je voulais fuir cette maison, appeler la police. Mais mon téléphone s'est mis à buguer. L'écran clignotait, la batterie a fondu à vue d'œil. Alors j'ai fouillé de nouveau le carnet. Une page était marquée. Ne creuse pas le 5e trou. Même mort, il attend. Le lendemain, j'ai décidé de vérifier les coordonnées GPS. Je voulais comprendre. Il y avait 4 points notés, tous dans le jardin. À chaque endroit, une petite croix en bois plantée discrètement dans le sol. J'ai creusé le premier. Il y avait un sac en toile. À l'intérieur, un journal d'enfant, daté de 1994. Les premières pages étaient normales. Puis, de plus en plus sombre. Des phrases comme « Papa parle à la cave. Il dit que maman était méchante maintenant. Je dois rester silencieux, sinon il m'enferme avec elle. » J'ai creusé le 2e point. Une vieille poupée en porcelaine avec une mèche de cheveux coincée dans les yeux. 3e point, une photo brûlée. On y voyait mon père, avec un homme inconnu, debout devant un grand cercle noir tracé au sol. 4e trou, un magnétophone. J'ai branché des piles et j'ai entendu la voix de mon père. Je lui ai dit de ne pas venir, mais il a insisté. Maintenant il est là. Je l'ai enterré, pas pour le punir, mais pour le contenir. Puis, un grésillement, un grognement lointain, comme un hurlement étouffé. Il restait le 5e trou, celui dont il disait de ne surtout pas s'approcher. Mais j'y suis allé, tout au fond du jardin, derrière les buissons, là où la terre était différente, plus sèche, plus noire. J'ai creusé, pas très profond, et j'ai trouvé un coffre en bois, scellé avec des chaînes. Sur le dessus, une phrase gravée. « Ce que tu as réveillé ne dort jamais 2 fois. » J'ai voulu le refermer, mais la chaîne s'est brisée toute seule. Le couvercle s'est soulevé d'1 centimètre. Juste assez pour laisser sortir un sifflement sourd, comme si l'air avait été enfermé pendant des décennies. Depuis ce jour, je ne suis plus seul. Je le sens. Il est là. Parfois dans le miroir, parfois dans ma chambre, juste derrière moi. Il ne me parle pas. Il attend. Parfois, je vois le jardin. La nuit. Les croix ont bougé. Il y en a une de plus.
Je ne sais pas à quoi mon père jouait, mais ce qui l'a réveillé est encore là. Et maintenant, il me regarde, chaque nuit.